parole et du dire, j'ai vraiment envie de vous laisser la parole tout de suite à vous. Parce que je crois que la suite des choses va dépendre de ça, de qui vous êtes avec la parole de Dieu. En tout cas, c'est ce qui me passionne et c'est ce qui m'intéresse vraiment. Je ne peux pas faire sans vous, d'accord? J'ai pas envie de faire la conférencière. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps j'ai, vous ne me l'avez pas dit. 2 heures. On a 1 heure? Jusqu'à 22 heures. 22 heures, moi aussi. 22 heures? Oui, longtemps. D'accord. Jusqu'au prochain Shabbat. On va voir. Alors, donc, tout d'abord, c'est vous qui êtes important. Pour moi, c'est vous qui êtes important parce que si j'ai quelque chose à faire parmi vous, c'est auprès de vous. Donc, je ne peux pas le faire sans vous. Et comme je ne vous connais pas bien, j'ai envie de vous laisser la parole pour vous poser déjà une première question. Je vois Gaspard. Je ne vois pas qui c'est, Gaspard non plus. C'est Lucienne. C'est Lucienne. C'est Lucienne. C'est un des rois mages. C'est un des rois mages. D'accord. C'est ça. Selon la légende. Tout s'explique. Bonjour. Voilà. Donc, j'ai envie de vous laisser la parole pour que vous nous disiez en quelques mots, d'abord, pourquoi vous êtes inscrit là, pourquoi vous êtes là ce soir. Et voilà, alors, dans un premier temps, pourquoi vous êtes là? Moi? Tu peux activer ta caméra, Lucienne, s'il te plaît? Oui, je ne peux pas. Ah, tu peux pas? C'est pas grave. Donc, bon, c'est pas attendu. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai pas. Lucienne. J'ai pas de mémoire, même si je finis de lire un truc là. 2 minutes après, j'ai oublié. D'accord. Ouais. D'accord. Et donc, tu viens glaner des trucs, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. En quelque sorte. Je vais chercher le pourquoi. D'accord. D'accord. Alors, Lucienne, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. Qui d'autre? Moi, c'est pour en savoir plus sur comment, enfin les petits tuyaux pour bien mémoriser la parole, oui. Et voilà, apprendre à mémoriser, à la connaître. Dès qu'il y a une étude ou un enseignement qui porte vers ça, moi, ça me plaît. Voilà. D'accord, je vois Victoria à côté. Hein. Oui. Coucou. D'accord, ok. Pour ma part, alors je ne sais pas si ce sera abordé aujourd'hui, mais c'est plus pour savoir comment dire la parole, comment la. D'accord. Ok. Pour la dire à qui? Ah. Okay. Alors. À qui veut bien entendre? De par le monde. Hein? De par le monde. De faire des disciples. D'accord. Alors, en fait, par exemple, une situation, enfin voilà, je discute avec quelqu'un et puis voilà, on discute de quelque chose qui fait, pour moi, fait écho, voilà, à quelque chose dans la Bible et de pouvoir le raconter. D'accord. D'accord, merci. En fait, une des motivations aussi, c'est toi. Quand tu parles de la parole, ça fait envie ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. D'accord. De compter comme toi. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est compter, ça va être autre chose peut-être. Hein. Oui, non, mais je sais très bien, mais il y a un début à tout. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis la première à. Je suis exaltée. Je suis sûre que vous allez m'apprendre beaucoup de choses. Je vais découvrir. Amélie, tu as une idée? Qu'est-ce que tu voudrais dire, toi? Moi, je suis là ce soir parce que j'ai un plan de lecture biblique et je lis la Bible de manière assez systématique, mais j'aimerais que ma lecture soit un peu plus vivante.
D'accord. Donc, Ok. donc voilà, du coup, je m'attends à avoir voilà, D'accord. peut-être découvrir une nouvelle façon de lire la Bible. D'accord. D'accord. Voilà, on ratisse large, on fait assez vite, on fait un premier Joël, Jean-Yves. Moi, c'est un peu comme Patrick, hein, c'est pour avoir des astuces. J'ai une petite mémoire sous la parole, mais bon, il y a des passages quand même que j'oublie. D'accord. Ben, Joël. et ma part, voilà, c'est comme Jean-Yves, c'est comme Patrick, et voilà, c'est à la découverte, au fait, des moyens, au fait, pour retenir les versets. Et vous savez, des fois, ça nous arrive, au fait, d'utiliser, au fait, les mots qu'on connaît, au fait, concernant des versets, mais on connaît pas forcément, au fait, le verset, à quoi ça correspond, mais voilà, l'idée, au fait, ça passe dans la tête. Et l'idée, au fait, c'est de savoir, voilà, si je peux, voilà, trouver d'autres moyens pour pouvoir mieux mémoriser. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, dans l'ensemble, là, c'est un petit peu tout le monde la même chose. Catherine, je vois. Coucou. Bonsoir. On t'entend pas, Catherine. Mets ton micro. Ton micro, Catherine. Bonsoir, c'est mieux. Alors en fait, je suis là pour deux choses. Dans un premier temps, ça fait quelques semaines maintenant que je fais de la lecture à des personnes malades à l'hôpital. D'accord. Et j'aimerais bien pouvoir partager la parole avec eux, sans forcément que ce soit, que ce soit, comment dire, comme à l'école, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'aimerais bien pouvoir voilà, parler de la parole et me retrouver en fait dans les versets, parce que alors moi peut-être que c'est un défaut professionnel, mais moi j'ai tendance à, comment dire, je synthétise quoi. je me souviens de l'essentiel, on va dire, et en fait je dis l'essentiel, sauf que je ne dis pas exactement ce qui est écrit en fait. Et des fois ça peut être je pense problématique parce que chacun a sa compréhension. Et j'ai pas forcément envie que les choses soient mal, que peut-être moi j'interprète mal, ou que les personnes à qui je délivre la parole interprètent mal, quoi. Donc voilà. Ouais. À voir, hein, parce que il y a une façon de dire les choses. Hein. On peut synthétiser à certains moments, faut toucher à rien. Exactement. Hein. Yasmine, t'as tiré les trucs en bas? Oh. Ah, bonjour Annie. Bonsoir Annie. Minutes. Ok, je vois Nadège, Annie. Ok. Bon, on va peut-être. Il y a quelqu'un qui aurait quelque chose d'important à dire là avant de continuer? Je ne sais pas si c'est important, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur mémoriser la parole. Mais moi, c'est surtout, il y a deux choses. C'est aller plus en profondeur dans le texte, plus en profondeur dans le sens de ce qui est dit. Peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Et j'aimerais être plus proche de l'intention du texte. Et j'ai aussi besoin, en plus de ça, c'est de partager la parole avec les enfants. Savoir comment, avec voilà, j'ai un ado, une pré-ado et un petit, savoir comment partager la parole avec eux, savoir voilà, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire ressortir. Voilà, je ne sais pas. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, vous me renvoyez plein d'anecdotes, de choses que j'ai pu vivre moi-même. Ça fait écho à plein de choses, tout ce que vous me dites. Et en fait, on va pas... je vais parler encore pendant 10 minutes, un petit peu. Hein, on va échanger comme ça. Et puis après, on va passer à des choses pratiques, d'accord? C'est juste pour vous donner une idée de comment ça va se dérouler. Hein. On va faire des petits essais, des petites expériences tous. Ça vous va? Oui. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Il y a Victoria qui a dit quelque chose aussi tout à l'heure. Et ça m'a rappelé le vendeur chez le roi Merlin. Tu te rappelles, Georges, où je suis allée, voilà. Bon, il va falloir faire très court. Alors,
où je suis allée il n'y a pas si longtemps pour acheter un truc et puis je suis tombée sur un vendeur. J'avais prié en langue tout le long du chemin et puis j'avais dit au Seigneur, bon, il faut que je me lance, il faut que j'arrive à faire ce truc. Bon, je vais aller acheter du lino, du parquet. Bon. Et je tombe sur ce vendeur. Bon, moi, je ne sais pas comment c'est pour vous. Moi, je parle beaucoup, donc ça me vient naturellement. Je dis, ah ben, oui, c'est demain le confinement. Ben, écoutez, soyez bénis parce que par les temps qui courent, et cette personne répond, ah ben oui, oui, vous avez raison, madame. Vous avez raison, madame. Je dis, eh ben, écoutez, vous êtes chrétien? Voilà. Il était chrétien et on a pu prier en plein milieu du magasin. Il était là à baisser la tête, il était orthodoxe. Donc, on a pu prier. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'est sorti de ma bouche plein d'écritures que j'avais sous la langue parce que je venais de les apprendre par cœur. Et c'est sorti comme ça tout seul. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était. Et ça l'a épaté. Il m'a dit, waouh, vous savez tout ça par cœur, madame. Vous me donnez envie de relire la Bible, qui me dit. Voilà. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, en fait, il faudrait faire de la joute, en fait, avec la parole de Dieu, j'entends, hein, Philippe, je sais, on en a déjà parlé de cette histoire. C'est-à-dire pouvoir sortir la parole, dégainer la parole de Dieu, en fait, comme une épée, la dégainer au bon moment, quoi. Ouais, hein, il faudrait toujours l'avoir. Moi, je crois qu'on n'est pas assez entraîné à ça. Moi, j'aimerais bien participer à un atelier comme ça, où on me dit, je te dis ça, tu me réponds quoi? Hein? Comme Jésus dans le désert, où Satan lui dit ça, il répond ça. Satan lui dit ça, il répond ça. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et il faudrait, et je suis persuadée que si on engrange un peu comme une bibliothèque bien organisée dans notre tête, voilà, une sélection de paroles vivantes qu'on se redit tout le temps, on va les avoir sous la langue pour les sortir. On va les avoir là sous la bouche. Bon. Alors, ça veut dire du par cœur. Mais vous savez, moi, quand j'apprends par cœur, je me rends compte qu'il faut que je apprenne parce que je l'apprends, j'ai une mémoire immédiate, je peux vous le redire en entier demain matin, le psaume en entier, mais 3 semaines après, je ne le sais plus. C'est terrible, il faut le revoir, il faut le revisiter, il faut le reprendre, jusqu'à ce que ce soit posé sur un socle et que ça ne bouge plus, quoi. Je crois qu'il y a vraiment tout un processus. Je suis vraiment en train de travailler là-dessus parce que je trouve ça passionnant. Notre façon de… Je crois que c'est trop vite dit de dire « je n'ai pas de mémoire ». Ce n'est pas possible parce que Dieu nous a donné une mémoire. Mais laquelle? Et on en a une différente tous. C'est intéressant si je travaille un peu avec vous, je vais vous mettre sur des pistes. Puis la prochaine fois, on partagera et vous me direz « ah, ton truc, ça a marché pour moi » ou « ça n'a pas marché », etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est tous différents. Ce qui va marcher pour l'un ne marchera pas pour l'autre. Alors, ce qui est très important, c'est vous, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu, qui vous êtes, quels sont vos talents, vous en connaissez certains, puis il y en a que vous ne connaissez pas. Alors, on va partir à la recherche de tout ça, mais ça fuse un peu dans tous les sens, donc je vais reprendre un petit plan de travail. Alors, pour reparler du dire, je reste persuadée, je pense que c'est ce qui me motive, je pense que c'est ce que Dieu me rappelle tout le temps. La parole, le dire, c'est très important. Dieu a créé avec la parole. Il a dit et ça c'est fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Vous êtes tous bien en route en tant que chrétiens. Moi, je sais que je l'ai expérimenté, c'est-à-dire d'avoir dit un jour quelque chose qui a été écouté par l'ennemi, je me suis fait avoir. Et je me suis dit, waouh, ce qui sort de notre bouche, c'est drôlement important. Et cette parole de Dieu qui va sortir de notre bouche, en fait, c'est le souffle. C'est ce qui vit. On est en Christ. Le souffle qui sort de nous, c'est le souffle de Dieu. Je me souviens d'une chanson je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait « Je porte en moi l'écho de ta voix.
On porte en nous l'écho de la voix de Dieu. Wow! Et quand on parle, on émet, il se passe quelque chose, il y a une vibration dans l'air. Il y a une vibration, il y a du vivant et ça provoque quelque chose, ça crée. Vous dites la parole, vos oreilles l'entendent et ça circule en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, vos oreilles entendent, ça rentre en vous et vous marchez avec. C'est tout simplement, mais prodigieux. Donc, je reste persuadée que, je suis comme vous, hein, je ne le fais pas tout le temps parce que c'est vrai que sur des textes un peu longs, on n'a pas toujours le souffle, mais je reste persuadée qu'il faudrait la lire tout haut. Je pense que la lire tout haut fait une grande différence. Je pense que lire quelques versets tout haut, refermer et dire, ne me demandez pas pourquoi, je pense que ça m'est soufflé. Je reste persuadée qu'il y a quelque chose à creuser à cet endroit-là. Alors, au début, il faut faire simple. Hein. Il faut faire simple. J'ai appris ça à mes dépens parce que des fois, je voulais me tartiner un chapitre entier. Tranquille. Tranquille. 1 ou 2 versets. On les laisse circuler et ça va se mettre à résonner en vous comme vous savez, les chansons qu'on entend beaucoup finissent par résonner, même quand vous êtes sous la douche, ça revient. Hein? Eh bien, des versets que vous répétez tout le temps, ils vous reviennent. Et ils tournent dans votre tête, dans votre cœur et ça résonne quelque part. Quelques expériences que j'ai faites de la parole par cœur les derniers temps, je me souviens avoir été dans ce caisson pour passer un IRM là. Il y a un bruit terrible là-dedans et puis c'est désagréable et puis ça dure longtemps et on est tout seul. Philippe en a passé un il n'y a pas longtemps. Et je me souviens avoir redit le chapitre 38 de Job en entier là-dedans. Mais c'est génial parce qu'on ne s'ennuie pas du coup. On ne voit pas le temps passer et on redit la parole et on redécouvre des choses parce qu'à chaque fois qu'on revient dessus, à chaque fois on découvre autre chose. Donc, plus on va répéter, le principe de répétition, on l'a perdu. Parce que, alors, je sais qu'en Afrique, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien parce qu'ils peuvent répéter un rythme pendant des heures sans jamais s'ennuyer. Nous, on répète quelque chose plein de fois et on s'ennuie. Avant, ça s'appelait les litanies. Et je pense qu'on a perdu ça. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas des mantras, hein, attention. De toute façon, la parole de Dieu, si on la répète, ça peut être que bon. Hein. Mais, alors, de toute façon, si on peut prendre dans la Bible, je ne sais combien d'exemples qui parlent de ça. Je pense à une parole dans Daniel 9, 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens te l'annoncer. Sois attentif à la parole. Hein? Ben, dans Deutéronome, tu vas même l'attacher sur ton bras, sur ton tête, là, tu la diras quand tu seras en voyage, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. C'est de toute façon presque un commandement de Dieu de la dire et de la donner et de la transmettre. Alors, dans tous les cas, on est sur la bonne piste. À mon avis, on ne peut pas se tromper là. Si on prenait un exemple pour commencer, alors même si c'est au début pour soi-même, que ce soit au début pour vous, et vous verrez bien ce que Dieu fera avec, j'ai envie de dire. Hein. Mais sachez, une chose dont je suis sûre, c'est que le jour où vous avez quelques versets solidement ancrés en vous, que vous pouvez redonner, restituer n'importe quand, je pense que vous l'avez tous plus ou moins, hein, vous faites déjà ça. Je pense que si vous l'avez, Dieu sait que vous l'avez et il va vous utiliser pour le donner. Ça m'a toujours fait ça. Chaque fois que j'apprends par cœur, dans la journée même, j'ai l'occasion de le donner à quelqu'un. Mais vraiment, à chaque fois.
C'était pendant le confinement, j'avais l'impression le matin d'aller faire mes courses en apprenant par cœur dans les bois. Et l'après-midi, j'avais toujours l'occasion de le donner à quelqu'un, au téléphone, n'importe où. Je me disais, bon, le matin, je fais mes courses et l'après-midi, je donne à manger aux autres. Voilà. Je fais une pause. Des questions? Faites-moi des retours, que je vous sente un peu là. C'est tellement dur ce Zoom là. Moi, dis-moi, Brigitte, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ce qui aide beaucoup à retenir la Bible, en fait, c'est de lui donner vie, ne serait-ce que pendant la lecture. Ça veut dire que si on lit un texte de façon théâtrale, vraiment dynamique, comme si on disait une histoire qui était vraiment enfin, vivante, et on sait qu'elle l'est. Mais des fois, dans notre manière de lire, on le lit de façon des fois trop scolaire ou trop littéraire. Et puis, Je te remercie. j'ai l'impression qu'en le lisant de façon un peu théâtrale, très, très vivante, très dynamique, ça prend vie dans la mémoire et on le retient beaucoup plus facilement parce qu'on retient le contexte, on retient les émotions, on retient plus facilement. C'est déjà le travail qu'on avait commencé à faire, hein, tu sais, l'année dernière, on avait fait un peu ce travail. Mais je te remercie de me mettre sur les rails. Tu vois, j'avais fini mes 10 minutes de papotage et maintenant, j'en arrivais à ça. Et merci de me tendre la perche pour revenir à… C'est vrai, c'est exactement ça. Le problème, c'est que quand on lit, on ne comprend pas forcément ce qu'on dit. Donc, quand on lit, on ne comprend pas forcément ce qu'on dit et on ne peut pas donner l'intonation si on ne comprend pas ce qu'on dit. Donc, ce qui nécessiterait déjà de travailler sa lecture, si on a à la donner en public ou pour l'église ou pour ses amis, il faudrait déjà, tu vois, le lire une fois, 2 fois, s'enregistrer. Moi, je vous encourage vraiment à faire ça. Enregistrez-vous parce que vous allez découvrir que si vous parlez trop longtemps avec la même voix tout le temps comme ça, c'est lassant, les gens n'écoutent plus. Vous allez découvrir que vous mélangez le narrateur et les personnages qui parlent, qu'il n'y a pas de respiration, et vous allez découvrir une chose extraordinaire. Je le fais à l'instant là. C'est que quand vous respirez, que vous vous arrêtez, vous changez juste de posture, votre voix change. Vous vous mettez en avant, votre voix, elle est différente. Vous faites un silence, vous repositionnez votre corps et votre voix va changer. Donc, si votre voix change, vous captez l'attention des autres. Sinon, au bout d'un moment, ils ne vous écoutent plus. Surtout s'il n'y a aucune respiration, si c'est linéaire dans la voix, ils ne vous écoutent plus. Il n'y a pas besoin de faire des voix bizarres. Hein? Non, non, non. C'est votre voix. Simplement, vous ne l'avez peut-être pas explorée. Et vous allez découvrir que vous avez une voix. On a tous une voix extraordinaire. N'oubliez pas que c'est la voix de Dieu qui est en vous. Simplement, on a eu l'habitude de ne fonctionner qu'avec une certaine voix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, c'est tout simple et tout bête. Il suffit de faire silence. Vous vous tournez et la voix change. Ah, mais c'est extraordinaire, franchement. Et c'est tellement tout bête que j'ai envie de vous le donner. Voilà, bon, ça c'est pour, voilà, comme dit Philippe, pour mettre de l'intonation dans une lecture, pour que ce soit tout de suite, c'est tout de suite plus intéressant, c'est sûr. Si on respecte les points, les virgules, vous avez remarqué que rien que dans la lecture, comme dit Philippe, vous lisez quelque chose et vous avez déjà tous les outils du conteur, c'est-à-dire le narrateur et les personnages. Le narrateur, c'est vous qui fait avancer l'histoire, c'est-à-dire, et ce jour-là, Jésus part de Cana vers Capernaum. Il rencontre Philippe, je dis n'importe quoi là, il rencontre Philippe. Maître, où étais-tu hier soir? Et Jésus lui répond, ça c'est le narrateur. Vous comprenez? Il y a des fois, les gens parlent, Jésus parle, et puis après il y a, et pendant ce temps-là,
Il s'est écoulé 3 semaines. Ça, c'est le narrateur. Comprenez? Et ça, vous l'avez dans la Bible. Il suffit que vous lisiez un petit passage et vous allez voir, on l'a. Alors, et si on prenait un petit passage dans la Bible? Brigitte, j'ai une question. Brigitte, j'ai une question, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Là, on est d'accord. Ce que tu nous suggères, c'est de, voilà, de jouer sur la narration, un peu ce que tu disais, Philippe, être un peu comme au théâtre, en fait, quelque part, de faire donner du relief à ce qu'on dit, etc. Est-ce que de faire ça, ça aide à mémoriser la parole? Parce que plusieurs d'entre nous, on avait cette préoccupation-là. Ben, bien sûr. Ben, bien Ça sûr, renforce la mémorisation. Mais bien sûr, parce que tu vois, si je prends, allez, prenons le psaume 39 ensemble. Le psaume 39. 39. Regardez, dans ce psaume, il y a 2 fois pause. Il y a 2 fois pause. C'est drôlement pratique. Hein, déjà, ils sont découpés. Hein. Il y a déjà une découpe. Si on prend les psaumes, par exemple, il y a déjà une découpe. Rien que ça va aider à la mémoire. Déjà. Tu vois? Bon. Alors, là, il y a des choses différentes dans ce que vous me dites, Georges et Philippe. Bon, déjà, et puis lire et compter, c'est pas du tout, c'est pas le théâtre, c'est pas le même travail. Hein. C'est pas le même travail. Le comédien, il apprend un texte par cœur, il va dire toujours de la même façon. À cet endroit-là, il va lever la main. À cet endroit-là, il va se tourner. À cet endroit-là, il va faire sa réplique avec quelqu'un d'autre. C'est un travail extrêmement exigeant, très difficile. On n'a pas suivi des cours comme ça, je trouve ça terriblement dur. Mais les conteurs, c'est un autre travail. Moi, je trouve que ça se rapproche plus de notre travail de lecture biblique. Dans le sens où c'est la même personne qui va faire tous les personnages et on est plus dans l'instant, l'improvisation. Dans l'improvisation, dans le sens où on est bien obligé, si vous êtes pasteur, vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous adresser à votre auditoire de la même façon si vous sentez des gens qui sont anxieux ou pas dans l'écoute, ou si c'est un public plus âgé ou un public d'enfants, vous êtes bien obligé de tenir compte de tout ce que vous avez en face de vous. Bon ça, c'est autre chose. Hein. On va essayer de revenir parce qu'on va se perdre. Hein. Il y a tellement de paramètres. Hein. Moi, je n'ai pas compris. Comment? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oui, je t'entends, Catherine. Oui, je t'entends, Catherine. Oui, parce qu'en fait, je me suis connectée en retard, donc je n'ai pas compris c'est quoi le but, en fait. C'est pour… Le but, c'est qu'on va se mettre à lire, là. On est sur le point de commencer à lire la Bible pour essayer de voir comment on peut la lire de façon plus intéressante, pour être petit à petit, rentrer mieux dans l'écriture et mieux la retenir, mieux la mémoriser, mieux s'en imprégner. C'est un peu ça le but. Et pour nous, là, c'est pour nous-mêmes ou c'est pour apporter aux gens? Alors, voilà. Bon, alors justement, j'avais mis sur mon petit planning, oui, c'est pour vous-même. D'abord pour vous-même. Parce que ça passera, vous allez pouvoir le passer aux autres que si vous l'avez bien vous, quoi. Si vous vous en êtes nourri, si ça veut dire quelque chose pour vous. C'est déjà d'abord pour nous. C'est d'abord pour les chrétiens. Puis après, si on veut le donner aux autres, j'ai envie de dire, c'est l'affaire de Dieu, quoi. Après, on pourra. Mais oui, c'est d'abord pour nous. Pour mieux la creuser, mieux la découvrir. Alors, après, en petit comité, puis peut-être qu'un jour, il y a des gens qui sont appelés à parler derrière un micro pour des assemblées plus importantes. Mais déjà, pour nous, et puis pour les quelques personnes à qui on a envie de transmettre autour de nous. Hein, vos enfants, vos petits-enfants, etc. J'ai répondu à la question? Ah oui. D'accord. Alors,
On était en train de parler du psaume 39, par exemple. Alors, qui voudrait commencer? J'ai envie de commencer pour rentrer dans... Si ça ne veut rien dire pour vous, je vais parler pendant une demi-heure pour rien. Je préférerais partir de vous. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? Moi, je veux bien. Qui est-ce qui a parlé? C'est moi, c'est Amélie. Amélie, d'accord. Amélie, tu vas juste dire du verset 2, juste le verset 2 jusqu'à 3. Tu ne vas pas plus loin, ça fait 4 lignes. On n'a peut-être pas les mêmes versions, mais ça ne fait rien. Alors, Amélie, regarde-moi. Oui. Donc, tu vas lire assez lentement. D'accord. Tu vas essayer de comprendre et puis tu vas refermer. On va le faire avec Amélie, d'accord? Et on va tous refermer nos Bibles. Mais oui, parce qu'on va travailler sur... L'idée, c'est l'oralité. C'est de retrouver l'oralité, parce qu'à force d'être tout le temps dans les bouquins, on a un peu perdu ça. Alors, on essaye. D'accord, on lit avec elle et puis après, on referme. Oui. On écoute, Amélie. Vas-y. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis restée... Va pas plus loin, va pas plus loin. Il ne faut pas tout avaler, là. On referme? Allez, on referme. Oui. Tout le monde a refermé? Oui. On ne regarde plus, hein. Défendu. Bon. Amélie, tu pourrais redire ce que tu viens de lire? Comme tu peux. Hein. Je disais, je mettrai un frein sur ma bouche tant que le méchant sera devant moi. D'accord. Tu vas rouvrir maintenant. Puis tu vas relire. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu constates? Ben, j'ai oublié la première partie du verset, en fait. J'avais bien restitué, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Ça, je l'avais bien restitué. Mais la première partie du verset, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Ça, je l'avais pas. Je l'avais pas. Tu as une petite idée pourquoi? Je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est parce que je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. C'était la dernière chose que tu venais de lire. Donc, c'était encore tout frais dans ta mémoire. Oui. Tu l'avais encore dans l'oreille. Oui, oui, sûrement, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais si tu avais lu en tant que conteuse, moi, je mets des images. Parce que les conteurs travaillent avec des images. Donc, moi, dans ma tête, j'aurais mis, je veillerai sur mes voies, sur mon chemin. Tu vois? Je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Tu vois? Alors, je me fais des gestes, mais dans ma tête. Il y a des techniques de mémorisation, notamment chez les catholiques, ils ont aussi des techniques comme ça pour mémoriser avec des gestes. Moi, j'aime pas du tout. Ça me dérange de les voir faire parce que leurs gestes à eux ne sont pas forcément mes gestes à moi qui me parlent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce geste-là sur ce mot-là, pour moi, il ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, ça me dérange quand ils font les gestes eux. Mais vous pouvez avoir des gestes à l'intérieur de votre tête. Tu vois? Alors, moi, j'aurais vu mes voies, mon chemin, je veillerai sur mon chemin et je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Bon, moi, je le vois quand je lis, je me fais des images.
Donc, ça m'aide à fixer. Ah oui. Mais ça, c'est moi qui fonctionne comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Ça peut être autre chose. Vous pouvez trouver autre chose qui vous convient bien pour que ça vous parle. Bien. Maintenant, on va faire un petit retour sur tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ce qu'on vient de faire avec Amélie? C'est une technique de mémorisation. Voilà. Ça veut un peu dire que quand on lit, en fait, on comprend sur le coup, mais on ne le garde pas. On oublie vite. On ne le garde pas, voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça nous nourrit quand même. Il ne faut pas non plus rayer tout le travail de lecture intellectuel. D'accord? Mais si on veut le garder, il faut trouver des trucs. Alors, Amélie, referme encore? Oui. Et maintenant, tu pourrais redire? Je disais, je veillerai sur mes voies afin de ne pas pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. C'est bien, hein? Super, bravo Amélie. Voilà. Excellent. À part que tu as oublié un truc important, je trouve. Quoi? Tu peux le redire? Je disais, je veillerai sur mes voies afin de ne pas pécher par ma langue. De peur. De peur de ne pas pécher par ma langue. De peur de pécher par ma langue. Tu vois? Je mettrai un frein à ma bouche tant que les méchants seront devant moi. Voilà. Exemple. Donc, à chaque fois, on va oublier un mot, on va oublier un petit truc, on va oublier. Voilà. Alors, on fait un exemple avec autre chose. Est-ce que quelqu'un a un passage J'ai une question, Brigitte. Ouais. Est-ce que du coup, le choix de la traduction Ah ben oui. est important? C'est-à-dire que moi, il y a des traductions Annie, qui me parlent moins. c'est Et, pas oui, Annie? c'est Annie, oui. Oui, c'est ça. Attends, je mets ma caméra. Et il y a des traductions que je trouve moins évidentes. Là, je n'avais pas la même qu'Amélie, mais celle que vous avez utilisée, je trouvais était mieux que la semeur que j'avais. Je la trouvais plus visuelle, quoi, plus imagée. Et effectivement, moi, le côté imagé, ça m'aide beaucoup. Voilà. Mais est-ce qu'il faut faire un choix ou il ne faut pas forcément choisir la traduction et puis, Moi, je ne me sens pas de vous dire, lisez. C'est pas à moi de vous dire, lisez dans telle traduction. Hein. Je pense que c'est complètement personnel. Hein. Bon, parce que moi, je trouve qu'il y a des traductions où la poésie, du coup, on prend vraiment un sacré coup. Quoi. Mais c'est chez chacun. Hein. Je trouve que c'est très personnel, les traductions. Hein, tu vois, Annie. Oui, je pense que pour mémoriser, il faut prendre une traduction avec laquelle on est plus à l'aise et pour la lecture plus variée, voilà, dans ce cas-là, prendre Annie, tu veux différentes bien faire un essai? Oula, là, tu me prends à partie, là. Je pense à Jean, par exemple. Prends l'évangile de Jean, chapitre. Ok. Prends le chapitre 2. Jean 2, d'accord. Jean, chapitre 2. Non, je me trompe, c'est pas 2. Je me trompe, c'est pas 2. C'est pas 2. C'est pas à 2 que je pensais. C'est chapitre 4. J'ai noté. J'ai pris des trucs qui sont un peu parlants. Chapitre 4. Chapitre 4. Je vais retrouver là, c'est pas grave. À partir du verset, par exemple, juste à la fin, voilà, à partir du verset 43, Jésus vient vivre le truc avec la Samaritaine. Il est en train de partir de Samarie, tu vois? Ok. Alors, je sais pas, tu lis de 43, pas long, hein, tu vois.
On va pas se faire violence, là. Hein. Je fais 23,45, un truc comme ça. Ok. Après ces 2 jours, Jésus repartit de là pour la Galilée, car il avait déclaré qu'un prophète ne reçoit pas dans son pays l'honneur qui lui est dû. Or, quand il arriva en Galilée, les gens lui firent assez bon accueil, car ils étaient eux aussi allés à Jérusalem pendant la fête, et ils avaient Voilà. vu tous les miracles. Voilà. Voilà. Allez, on referme. Mhm. J'ai pas ta Oh là là, le truc. Alors, Essaye, mais ça, tu c'est- le fais avec qui tu es. Vas-y. Mhm. ok. Donc, après 2 jours, Jésus s'en alla pour aller vers la Galilée, car il disait qu'un prophète n'était pas bien accueilli dans son pays. Or, lorsqu'il arriva en Galilée, il eut assez bon accueil, car les gens, eux aussi avaient été à Jérusalem et avaient vu les nombreux miracles qu'il avait faits. Super. Super. Ah ouais, bravo. Hein. Très bien. Est-ce que tu pourrais le refaire Mhm. en mettant au présent? Oui, d'accord. Alors, mettons en présent. Donc, après 2 jours, Jésus s'en va pour la Galilée, car il se disait, ou il disait, là j'ai un doute, qu'un prophète, alors il y a plusieurs traductions, mais là, qu'un prophète n'est pas bien accueilli dans son propre pays. Or, lorsqu'il arrive en Galilée, les gens lui font un assez bon accueil, car eux aussi étaient allés à Jérusalem, et ils avaient vu les nombreux miracles qu'il avait faits. D'accord. Tu comprends Maintenant, tout, là? subjonctif de l'imparfait. Oui. Mm. Oui. Mais c'est bien, c'est bien. Tu comprends tout ce que tu as dit, là? Tu comprends bien? Tu vois les trucs? Oui, je comprends, ouais. Je ne sais pas forcément les gens qu'il rencontre, qui ils sont. Je n'ai pas forcément saisi et à quel moment ils se sont tous retrouvés à Jérusalem. Ben, on ne nous le dit pas. Hein, on nous dit pas. Donc là, je ne suis pas sûre de ça. Mhm. Mm. Mhm. Et, Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, ça me fait rigoler parce que je le dis souvent aux élèves. Quand on dit à un petit enfant, alors, est-ce que tu veux une glace au citron, à la banane, à la framboise, au chocolat ou à la vanille? L'enfant dit toujours à la vanille. C'est-à-dire qu'il va toujours proposer, en général, la dernière chose qu'on lui a proposée. La dernière chose, parce que c'est celle-là qu'il retient, au fond. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. On ne retient que le dernier bout que l'on vient de dire ou qu'on vient de nous proposer. C'est assez drôle, ça. Je confirme. Hein, J'aime bien sur la glace à la vanille, tu Il aimes bien la vanille. Voilà. ouais. Bah là, j'ai Un pris le gourmand. plus courant, mais... D'accord. Ouais. Alors là, on pourrait... Bon, là, c'était peut-être pas un exemple extraordinaire. J'aurais vraiment pu prendre autre chose. J'aurais dû mettre mes lunettes, en réalité. Mais peu importe. Là, on pourrait commencer un travail de compteur. Mais on ne va pas le faire. Ce n'est pas le propos ce soir. Le propos, c'est d'arriver à trouver des tuyaux pour mémoriser. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre très peu de choses au début. Vous prenez 2 phrases et puis tous les jours, vous en rajoutez 1 ou 2. Et vous faites un filage. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait redire le psaume d'Amélie de tout à l'heure? Ça commençait comment? Je veille sur mes voix. Je me disais. Donc, je me disais. Quelqu'un qui a commencé? Je suis perdue, moi, avec ce... C'était moi. non, mais je laisse la place. Amélie. Vas-y, Annie, vas-y, mais lance-toi. Vas-y. Je me disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma bouche.
je mettrai un frein à ma langue aussi longtemps que les ennemis ou que mes ennemis seront devant moi. D'accord. On le reprend et on rajoute une phrase. Allez. À quelqu'un d'autre maintenant. Hein. Je passe mon tour. Hein. Non, mais tu as une bonne mémoire. Voilà. 39. Voilà. Bon. Alors là, on a un point, hein, d'accord? Donc, quand vous lisez déjà, voilà. Enfin, je ne sais pas comment c'est dans votre version, mais moi, il y a une virgule à la fin. Oui. Voilà. Je disais, 2 points. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Point, virgule. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Point. Alors, qui continue? Allez, on y va. Catherine? Oui, bah, voilà, je vais essayer, mais franchement, j'ai des gros problèmes de mémoire. Attends, mais Catherine, on fait juste 2 lignes. Alors, je sais, tu as une 2 versets en plus. La version Louis II. Juste, la version d'accord, c'est la même que moi. 2 lignes seulement. Vas-y. Oui, jusqu'au 4. Je recommence dès le début alors. Non, pas du tout. D'accord. Tu vas rajouter. Alors, je prépare ma page de l'autre côté. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. On reste là? Oui. Tu refermes? Oui. Tu refermes, tu essayes? Alors, je me souviens de « Je me suis tue, bien que malheureux, et ma douleur resta vive ». D'accord. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Bon, tu reouvres, tu relis. Alors. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, dans l'ensemble, pour moi qui ai des trous de mémoire, ça va. En fait, je suis restée sur le dernier verset, je pense. Ouais. Parce qu'encore une fois, comme disait Annie, c'est la dernière chose que tu viens d'entendre. Oui, c'est pour ça. Voilà, donc ça reste très frais. Alors, je suis restée muet. Dans le silence, oui. Dans le silence. Et après? Je me suis tue, quoique malheureux, et ma douleur. Je dois le relire ou je le lis de mémoire? Non, de mémoire. Ah, de mémoire, alors je me suis tue dans le silence. Je suis restée muet. Je suis restée muet. Alors, attends. Alors, Catherine. Je me suis tue dans le silence. Voilà. Restée muet. Alors, Catherine, comment tu. Je suis restée muet. Je ne te vois pas, alors c'est compliqué. Hein. Attends, j'essaye de mettre l'image. Je te voyais, puis je ne sais pas, tu as disparu. Oh là là, pourtant je suis encore là. Hein. Non, mais tu es à 2 endroits. Là. Alors j'attends. Ici, est-ce que tu me vois là? Tu me vois? Non. Et là? Bon, écoute, c'est pas très grave. Là, tu me vois? Je te vois. Oui. Oui. D'accord, Catherine. En fait, il y a plusieurs sortes de Catherine. Oui, on est plusieurs. Hein. Il y a 2 Catherine. Je me suis fait avoir. D'accord, oui. Catherine. Ok. Alors, regarde-moi. Oui. Comment tu fais, s'il fallait que tu t'adresses à quelqu'un de malentendant, comment tu lui ferais le signe d'être muet? Alors attends, tu me vois là, d'être muet? Oui, je te alors, vois. je ne sais pas les langages des signes, mais je pense non, mais que… Comment tu ferais pour lui faire comprendre que tu es muette? Ah, que moi, je suis muette? Oui. Je ferais montrer le signe de ma bouche. Enfin, je ferais montrer ma bouche
Et je dirais que je n'ai pas que je ne peux, avec les oreilles, que je n'ai pas de son, je ferai la bouche, D'accord. le Je son. suis restée muet Voilà. dans le silence. Voilà. D'accord. Mais c'est ce que je ferais. Et après, je me suis tue, Oui. bien que malheureux. Malheureux, oui. D'accord. Oui, c'est les signes, oui. Redis-le simplement. Avec les signes? Bah, si tu veux, ou tu mets les signes dans ta tête, tu gardes les signes dans ta tête, ouais. Oui, alors. Dans la tête. Et je dois redire le verset? Oui, je suis restée muette. Bah, je suis restée muette dans le silence, bien que ma douleur fût vive. Je sais plus. Bien que ma douleur reste vive. En fait, j'ai du mal à mémoriser. Hein. Non, mais c'est bien. C'est super. Tu rigoles ou quoi? C'est drôlement bien. Je me suis tue, quoique malheureuse, et ma douleur n'en était pas moins vive. Ok. Alors maintenant, est-ce que tu peux le dire, mais avec toutes tes tripes, quoi? Alors, je me suis tue dans le silence, bien que ma douleur est tellement vive, elle reste. Je suis restée. Je suis restée muette, bien dans le silence, bien que ma douleur était vive. C'est presque ça. C'est presque ça. Alors, vous savez, on pourrait tout à fait imaginer dire chacun un bout de ce psaume et l'Église entière saurait le dire. Vous savez qu'on pourrait chacun apprendre par cœur des bouts de la Bible, comme ça, des livres, et comme ça, toute l'Église pourrait savoir saurait une grande partie de la Bible par cœur si on se répartissait les livres. Vous imaginez un truc pareil? Ça serait formidable. C'est une super idée, ça. C'est vrai. Le jour où on n'a plus de bouquins, ouais. ou le jour où on n'a plus d'électricité pour lire, on se réunit, on peut tous se dire la Bible. Ça serait trop fort, non? Alors, bon, c'est un exemple, tu vois, mais il ne faut pas prendre trop dur. Il faut prendre 2 phrases seulement. Alors, ce qui serait bien, jusqu'à ce que la prochaine fois qu'on se voit, ce qui serait bien, c'est que vous fassiez tout ça à partir de textes qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de porter dans votre cœur. Moi, j'ai pris un peu au hasard comme ça. Mais essayez de prendre quelque chose mais n'essayez pas de faire trop. Vous prenez 2 phrases et puis vous les redites tous les jours quand vous marchez. Chose curieuse, vous allez découvrir, je viens de découvrir il n'y a pas si longtemps que j'arrive à apprendre par cœur que si je marche. C'est bizarre, hein? C'est quand je mets mon corps en mouvement que j'arrive à mémoriser. Mais tout le monde trouvera quelque chose qui lui est propre. Ça, c'est très, très, très important. On est tous différents. Mais moi, ce que je voulais te dire, Brigitte, si tu m'entends? Oui, je t'entends, Catherine. Oui, j'aime bien l'idée, en fait, moi, je lis pas la Bible comme un conte, hein, je la lis, mais j'aime bien ce que tu as précisé aussi, les points, les virgules, parce que c'est important quand on fait une lecture. Moi, j'écris aussi des poèmes et je mets toujours les points, les virgules, parce qu'il y a un moment où qu'on ralentit ou qu'on arrête. Et ça, c'est bien de le préciser, parce que si c'est fait comme cela, c'est parce que dans notre façon de lire, on doit savoir ralentir, arrêter, reprendre. J'ai bien aimé que tu as précisé le point et la virgule. J'aime bien aussi l'idée, parce que moi, même, c'est ce que je fais. Je ne fais pas souvent, mais je fais comme à mes petits-enfants quand je leur raconte une histoire. J'essaye de imaginer et de mettre des personnages, en fait. Et c'est vrai, des fois, quand je lis certains passages qui me touchent plus que d'autres, bah, dans ma tête, j'essaye d'imaginer les personnages. Après, bon, c'est vrai, pour la mémorisation, moi, j'ai des gros problèmes, mais l'idée que tu apportes, je pense qu'elle est très bien. C'est bien parce que ça fait penser aussi, comme on était à l'école quand on était petit, pour ceux qui sont de notre époque, hein, qui sont assez âgés,
on apprenait dans le temps des poésies. On devait apprendre des poésies pour le lendemain ou 3 Ils le jours font après. encore. Et Ils le font âgée encore. Ils le toi-même, font. Catherine. Non, mais c'est vrai, c'est Ils le font c'est vrai encore. que C'est de la c'est. grande Oui, oui, moi j'ai mon petit-fils qui le fait, mais bon, ils font pas aussi. C'est pas encore la même technique. C'est Voilà. pas la même technique. C'est Voilà. un peu. C'est commandé. Je veux dire, c'est pas la lecture d'avant où qu'on faisait les points, les virgules. On se sentait porté par la poésie. On était dans la poésie. Et je pense, c'est vrai on apprenait plus facilement avant avec les méthodes d'autrefois que de maintenant. Donc c'est l'idée, elle est bonne de pouvoir imaginer, faire des Je crois choses. Ça qu'on peut. va chercher tous ensemble. On va trouver. Il Oui. y a obligatoirement quelque chose qui va toucher quelqu'un parce que on va brasser et puis chacun va prendre ce qui lui est propre. Et franchement, donnez-moi des retours, que je vous entende, parce que j'ai vraiment besoin de vous entendre là, derrière cet écran. J'ai une question, Brigitte, Ouais. sur des passages plus théologiques, entre guillemets. Moi, j'ai essayé de mémoriser des passages des lettres, par exemple, certains passages, tu vois, plus d'enseignement. C'est plus difficile. Je trouve que c'est moins évident. Qu'est-ce que tu préconises sur ça à ce moment-là, tu vois, dans le Nouveau Testament, sur des passages. Tu penses à quoi? Tu penses à Romains, par exemple? Oui, Romains ou toutes sortes de passages dans les lettres de Paul, quoi, tu vois, où c'est pas les récits de ses aventures, mais où c'est vraiment des enseignements, tu vois. Vous savez ce qui est très, très difficile à mémoriser. Moi, j'ai essayé de mémoriser le chapitre 5 de Jean, là. Mais qu'est-ce que c'est dur. Jésus, mais il y a des tirades de Jésus de 2 pages, quoi. Et là, pour mettre des images, franchement, c'est compliqué. Et mais je suis persuadée que Dieu nous donne la mémoire dont on a besoin pour mémoriser voilà. Mais il y a des passages qui sont vraiment très difficiles, quoi. Quand Jésus, alors je vous prends le passage, hein, parce que Jésus répondit, mais mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire. Alors, exemple. Là, on entend bien le narrateur. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Vous voyez, ça c'est le narrateur. Non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprend donc la parole. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même que tout ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes encore que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et ça continue. Et ça continue. Et moi, je me suis dit, mais ils font quoi les types en face de lui pendant tout ce temps-là, quoi? Ils sont là, ils sont en train d'essayer de le cueillir, de vouloir ils veulent sa peau. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il fait une tirade comme ça qui n'en finit pas. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il ne devait même pas écouter, il devait être rouge de colère, il devait lever le poing ou essayer de le saisir. Jésus, lui, continue. Ça m'a beaucoup interpellée en tant que conteuse, parce que je me suis dit, s'il fallait que je compte ça. Bon, bref, total. J'en ai fait un podcast de 4 minutes. mais je me suis posé beaucoup de questions. Ça, c'est difficile à apprendre par cœur. Ça, c'est vraiment, mais si on veut l'apprendre par cœur, il faut répéter. Mais c'est pour tout pareil. Si vous voulez apprendre une poésie, si vous voulez apprendre un morceau de musique, il faut répéter, le redire. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a des passages qui sont plus faciles en mettant quand même des images ou trouver des trucs, quoi. Point, virgule, 2 points. Et je me pose là.
Et ce jour-là, je repars. Bon. Brigitte, de recopier Alors, et de recopier. Est-ce que… alors, ça dépend de chacun, mais je sais que ça, c'est très efficace aussi. De passer par la main, ça passe par la mémoire et c'est visuel. Il y a des gens Donc, qui ont recopiage, besoin ouais. d'écrire. C'est ça. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire. Moi, fut un temps, alors il y a très longtemps, je mettais des versets bibliques sur des petits papiers. Quand j'allais à la salle de musculation, je mettais les papiers bibliques sur les poids, vous savez. Comme ça, quand je faisais ça 15 fois, je regardais mon truc en même temps. Ou alors, bon, vous savez, il y a les anti-sèches dans la main, ou les trucs, on peut en mettre partout sur son miroir. Bon, après, il y a toutes les techniques. Ça, c'est pour le par cœur. Mais maintenant, ne nous écartons peut-être pas du but qui est quand même de lire ce qu'on dit, de lire. Donc, moi, je vous encourage à faire ça, de dire quelques phrases et de refermer le livre et de redire. Et des fois, se poser la question de savoir pourquoi j'ai oublié ce passage, pourquoi j'oublie toujours ce passage ou pourquoi j'oublie toujours ce mot. Voilà. Des fois, Dieu nous révèle des choses. Attendez, je reprends mon petit programme. Mais j'ai besoin de vous entendre parce que j'ai des carrés noirs là. Vous pouvez activer vos caméras, s'il vous plaît, pour ceux qui ont du réseau, ce sera plus sympa. Merci. Vous pouvez activer vos caméras, s'il vous plaît. C'est qui Mappa? Ouais, voilà. On a Loïc et Mappa. Je ne sais pas qui c'est. Mappa? Loïc et Mappa, ouais. Vous pouvez activer vos caméras. Mappa? Et Loïc, je ne connais pas Loïc. Loïc, ça doit être mon cousin et après. D'accord. Bienvenue. Si, en fait, Loïc, c'est Alfred. Je vous suivais à partir de ma voiture et maintenant je viens d'arriver à la maison. Je me connecte sur mon PC avec caméra cette fois-ci. Voilà. Super, merci. Bienvenue. Alors oui, merci. Super, super, à tout de suite. Et qui est Mappa? C'est étonnant. Et Mappa? Surprise. C'est pas? Bien. Bon, c'est pas grave. Merci pour la caméra. Là, on pourrait soit reprendre le psaume 39 et puis le faire en entier et on y arriverait parce que vous auriez chacun 3 phrases. C'est une possibilité. Hein? Maintenant, quel est le but? Alors, je reprends. Il y a quand même des choses étonnantes. C'est que si on s'entraîne vraiment à apprendre par cœur, je sais pas, en fait, c'est comme une, si je dis ça, ça va parler un peu plus. C'est comme une base de données, en fait, qu'on porte en soi. Et même si on l'a… Ah, bonjour Alfred, ça y est, je vois qui tu es. Bonsoir. Et le moment venu, Dieu va s'en servir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ce qui ne nous empêche pas de rafraîchir notre mémoire et de réouvrir un peu les tiroirs pour les réapprendre, les remettre un peu en tête. Mais faites l'expérience. Vraiment, je vous encourage d'apprendre quelques versets par cœur, de rester avec ça, de les faire tourner dans votre tête, vous vous couchez avec, vous vous levez avec, répétez-les, faites-les tourner, et vous allez voir ce qui va se passer. Brigitte, par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait réagir en fait, parce que je suis totalement convaincu de ce que tu dis. Et on va voir ce qui va se passer. Et je crois qu'il faut vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Il faut vraiment faire confiance à Dieu. Il nous donne des capacités, comme tu disais tout à l'heure, et je pense que c'est important de le redire. On apprend chacun à notre façon. On a chacun notre façon de mémoriser. On vient de dire que certains, ils ont besoin de marcher, certains, ils ont besoin d'écrire, certains, ils ont besoin d'être dans un environnement X, Y, Z. Et je pense qu'il y a une pensée, par contre laquelle il faut qu'on se lève et qu'on se pose vraiment fermement, c'est de dire qu'on n'a pas de mémoire. Je pense que ça, c'est un mensonge. Et c'est quelque chose qui nous bloque pour beaucoup.
de dire je n'ai pas de mémoire, je ne retiens pas, c'est pas vrai. En fait, on retient, peut-être qu'on va retenir des bribes, et peut-être comme tu l'as dit, je pense que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure est très bon. Parfois, on va retenir des images. Là, on regarde par exemple Joël, on voit il a un chapeau sur la tête. Oui. On va se rappeler qu'il a un chapeau sur la tête et qu'il fait passer l'image depuis tout à l'heure. Voilà. Hein. Non, mais on retient des images, ou on retient des gestes, ou on retient quelque chose. On a tous une façon d'apprendre. On a tous une façon de retenir. Et je pense que c'est un mensonge du diable qui voudrait nous enfermer dans le fait que, de toute façon, apprendre la parole, c'est pas pour nous, parce que je sais pas, on se rappelle de souvenirs de l'école ou je sais pas quoi, et puis on s'enferme là-dedans. Et ça, je pense que c'est des mensonges. Je pense qu'il y a 1000 façons. Nous donne des capacités. Je pense qu'il y a 1000 façons, mais vous savez très bien par la musique, quand vous chantez les paroles, on mémorise mieux. Il y a des gens qui mémorisent mieux en chantant aussi. Hein. Ouais, ça fixe la parole pour les louangeurs. Hein. Et il y en a d'autres, mais il y a plein. Moi, quand j'essaye de mémoriser, je mets même des parfums. Parce que je sais que quand Jésus passait de la Judée à la Samarie, de la Judée à la Galilée, le paysage changeait. C'était plus sec, plus désertique quand on arrivait en Judée, quand il arrivait en Galilée. Il devait sentir, il y avait cette légèreté, il y avait plus de verdure, il y avait plus de fleurs, il y avait… Voilà. Donc, il aimait retrouver sa Galilée. Bon. Donc, ça participe aussi de l'histoire, de bien connaître les choses, la géographie, l'histoire. Après, avec tout ça, on mémorise de mieux en mieux. Mais je peux vous garantir qu'après, enfin, ça c'est mon expérience de conteuse, après, on se pose plein de questions. Donc, je me suis dit justement dans le passage que tu as lu, Annie, sur laquelle je voulais qu'on travaille. Alors, attends, c'était Jean 5. Je me suis dit, mais je suis obligée de mettre mes lunettes, parce que je ne vais rien voir. Je me dis, mais il est revenu, alors peut-être que Philippe va me le dire, du coup. C'est une question, Philippe. Quand j'ai relu ça, c'est en lisant avec Marie-France, en lisant la Bible. Quand j'aide les gens à lire, en fait, moi, ils me renvoient des choses que je n'avais pas vues. C'est extraordinaire, ça, tu vois. Et c'est là, quand il est arrivé de Galilée. Enfin, je sais pas. Oh là là, de l'autre côté. Il revient de… Voilà. Donc, il passe 2 jours en Samarie. Là, c'est ce qu'a lu Annie. Il va en Galilée. Il est bien reçu des Galiléens. Et juste après, il retourne à Cana. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire à Cana, quoi? Il retourne à Cana. Et juste après Cana, où on était à Capernaum avec l'officier du roi qui vient le trouver en Galilée. Et alors là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il est parti de là, il va là. Et quand on voit Jésus bouger, ça fixe aussi au niveau de la mémoire, parce que on sait très bien que quand il était là, qu'il est parti là, à cet endroit-là, il allait dire telle parole. Et vous voyez ce que je veux dire? Donc, même la géographie, la connaissance de la géographie, de l'histoire, arriver à tout mettre ensemble, ça, évidemment, ça aide beaucoup la mémoire. Encore une fois, ça dépend du texte qu'on lit. Hein. Si un psaume, on ne va peut-être pas avoir les mêmes trucs pour mémoriser. Hein. Ça ne sera peut-être pas du même type. Maintenant, si c'est Jésus qui part de là et qui va là et qui dit ça, voilà. On va faire un essai. Je vais demander à quelqu'un. Je ne sais pas qui, alors. C'est Alfred, Jean-Yves, quelqu'un que je n'ai pas entendu. Je sais pas. Qui est-ce qui pourrait me dire la tentation de Jésus dans le désert? Le lire ou le dire? Allez, les hommes. Ouais. La tentation de Jésus, comme ça, là. Ça va être dur. C'est dur? Oui, ça va être dur, là. Qui c'est qui veut essayer? À plusieurs, vous pouvez peut-être y arriver.
Ça commence par le pain, je crois, non? Ça commence par le caillou. Si tu es enfant de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Et Jésus répond, il est écrit, on ne mangera pas l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Je crois que ça commence par ça. Ouais, bravo. Et après? C'est qui continue? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Du temple. Du temple, jette-toi en bas. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas Dieu, il me semble. Et il avait dit aussi qu'il y aura des anges qui te porteront de peur que tu ne Et après, il y en a trois, il me semble-t-il. La troisième, c'est si tu te prosternes devant moi, je te donne. Voilà tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai. Et c'est là où Dieu répond arrière. Dieu lui répond arrière de moi, Satan. C'est très rigolo, hein. Mais avant ça, l'esprit l'a emmené dans des airs. Ah, voilà. C'est ça. Ah oui, au tout début. C'est ça, Patrick. En fait, vous avez oublié toutes les passerelles. C'est rigolo. C'est pour ça qu'on est plusieurs, c'est collectif. En fait, vous êtes très religieux. Vous gardez que le... Et puis les mouvements, l'incarnation des choses, c'est bizarre. Alors, mais c'est Patrick qui vient de dire, l'Esprit envoya Jésus dans le désert pour y être. Pour être tenté. Voilà. Voilà. Et il jeûne. Et il ne peut pas avoir faim. S'il ne veut pas qu'il a jeûné, on ne peut pas comprendre qu'il a faim. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça ne tient pas plus ou moins debout l'histoire, quoi. S'il n'a pas jeûné, on ne peut pas comprendre qu'il a faim. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, il a jeûné pendant... Patrick, il a retenu. Patrick, le poulet, il n'y avait pas de poulet. C'est pour ça, ça parle vite. Et le diable arrive. Ouais, exact. Et il lui dit, change ces pierres en pain si tu as faim. Voilà, d'accord? Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Et après, le diable l'emmène au-dessus du temple. Ça, on n'a rien vu de ça. Hein? Jean en a parlé. Voilà. Il l'emmène au-dessus du temple et lui dit. Puis après, il l'emmène sur une haute montagne. Qu'est-ce que je veux dire? Vous oubliez le truc, quoi. L'articulation, en fait, de l'histoire, en vrai. On ne l'a dit pas. Moi, je ne sais pas compris la question. Je l'aurais dit. C'est pour ça qu'on est là. Je n'ai pas compris la question, moi. Je crois que c'est pour ça. Sinon, je l'aurais dit. Hein. Mais Brigitte, c'est juste rhétorique, c'est juste une image, ou est-ce que le diable balade comme ça, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il a cette capacité de... Alors, est-ce que c'est en pensée? Est-ce que c'est réellement Alors ça, on va dire que ça appartient à Dieu. Hein. Nous, on va dire les choses telles quelles. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais moi, je ne me sens pas d'élucubrer. Moi, je le dis tel quel. Hein. Non, mais il y a plusieurs possibilités, effectivement. Soit il était tenté dans ses pensées, ou alors il était vraiment tenté physiquement, face à des réalités physiques, matérielles. Est-ce qu'il était vraiment au-dessus de la montagne ou est-ce qu'il s'est vu projeté au-dessus de la montagne? Peu importe, en fait, ce qui compte, c'est la tentation. Elle était authentique, elle était intense, elle était puissante, quoi. Oui, c'est pour s'approprier pour soi, le texte, c'est ça, c'est-à-dire pour bien comprendre ce que le diable peut faire avec nous. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas le morceau à la première fois, c'est même pas la deuxième fois, mais il va à la troisième fois. Et il a c'est assez puissant, c'est-à-dire qu'il est capable de
de faire. S'il le fait avec Jésus, il le fait avec nous, quoi. Donc, Là, moi, je ne vais pas faire une étude biblique. Hein. ouais. C'est pas mon Non, mais propos. d'où l'importance de retenir ça, je veux dire, pour Moi, je comprendre dis la lequel, puissance quoi. du texte. Et parce que, voilà, pour l'instant, ce n'est pas mon propos. Mais en tout cas, qu'est-ce que fait Jésus? Il dégaine. Qu'est-ce que je veux dire? Il dégaine. Parce qu'il croit que les Écritures, c'est Dieu. C'est la parole. Il les connaît et il y croit. Et il dégaine. Vous voyez? C'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. L'effet de l'esprit. Ah oui, tu dis ça, mais moi, je te dis ça. Parce que Dieu le dit. Avec le sourire. Mais voilà, donc ça, c'est un exemple. Parce que, ça, vous savez, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que je l'ai raconté à mon petit-fils cet après-midi. Je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose que je peux lui lire à 6 ans. Parce que c'est vraiment la parole de Dieu, contre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et quand je lui ai dit, et le diable l'a emmené au-dessus du temple, il a fait « Waouh !» Le reste appartient à Dieu. Hein. Il y a les mystères de Dieu. Bon. 5h30. Des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi sur des pistes, s'il vous plaît, pour que je puisse ne pas dérailler. J'ai une petite question. Est-ce que tu as une idée de passage à privilégier pour démarrer? Je trouve que les psaumes, c'est extraordinaire. Les livres poétiques. Je trouve que les psaumes, c'est extraordinaire parce qu'il y a un psaume pour toutes les circonstances. Amen. Et il y aura toujours un psaume que vous aurez pour la consolation, pour l'encouragement, pour la louange. Moi, je trouve que je trouve qu'on devrait tous avoir 2-3 psaumes par cœur. Ouais. Imaginez qu'on en sache chacun 2-3 dans l'église. Ouais. C'est formidable. On aurait pu faire presque le livre des psaumes. Bon, les psaumes, c'est bien. Mais après, moi, je sais que j'ai eu du bonheur avec chaque chose. L'histoire de Joseph, c'est magnifique. Alors, en revanche, là, si un jour vous voulez travailler pour dire des histoires longues, je pense à Esther parce qu'on est aujourd'hui, c'est pourri, mais à partir de ce soir, pour avoir raconté la reine Esther très souvent, waouh, c'est du type de l'épopée. Joseph, la reine Esther, c'est du type de l'épopée. Vous oubliez un détail et vous êtes fichu. Après, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas continuer. Si dans la reine Esther, vous oubliez que Hamam a lancé les dés, vous arrivez un peu plus loin, vous dites mince, j'ai oublié ça. Alors après, il y a les techniques pour se récupérer. Il y a plein de techniques dont on peut raconter, mais bon, ça, c'est un travail de conteur. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais je peux en parler longtemps. Mais il y a des trucs, quand on se... Vous savez, ah si, je vais quand même vous dire ça. Un jour, j'ai eu une conteuse qui est arrivée dans un stage de conteur, une femme... comment vous dire? Elle traînait les pieds, elle se grattait la tête, elle retirait ses chaussures. Je dis, mon Dieu, mais c'est qui m'arrive là? Alors, pour faire très court, il s'est avéré que cette femme, dès qu'elle a commencé à s'asseoir sur la chaise du conteur, était une conteuse née. J'avais l'impression que Dieu me remontait les bretelles. Leçon d'humilité extraordinaire. Une femme toute simple qui avait tous les fardeaux du monde sur le dos. Une conteuse née, mais vraiment. C'était la vedette de tout gagnère cet été-là. Extraordinaire. Et un jour, je lui ai dit, mais comment tu as appris, quoi? Comment tu as appris à raconter la Bible comme ça? Et elle me dit,
Ah bah tu sais, moi j'aime pas lire. Alors pour mes enfants, je prenais les images et puis je leur racontais les images. C'est le travail du conteur. Elle était devenue conteuse comme ça. Et elle avait des problèmes de mémoire parce qu'elle prenait des médicaments. Et par exemple, quand elle est arrivée à raconter le festin du roi, elle voulait parler des fils de Jacob et elle s'en mêlait les pinceaux. Elle ne savait plus. Elle dit, ils étaient combien? Ils étaient 5? Non, ils n'étaient pas 5. Ils étaient combien ils étaient? Et puis elle dit aux gens, alors, combien ils étaient? Elle a renvoyé le truc aux gens. Ben, dites-moi, quoi, ils étaient combien? Vous voyez, ça, c'est un truc. Moi, quand je le fais, quand j'ai un trou de mémoire, on s'amuse avec ça. Mais bon, on ne peut pas s'amuser avec la parole de Dieu. Mais bon, ça, c'est des histoires du type épopée. C'est autre chose. Hein. La reine Esther, Joseph, c'est très long. Bon. Les psaumes, c'est vraiment presque du par cœur comme on a fait tout à l'heure. On rajoute une phrase tous les jours. Et on la redit, et on la redit. Et on essaye de se faire des images comme avec Catherine. Je suis restée muette dans le silence. On peut se faire des images intérieures comme ça. Pas les imposer aux autres, mais on peut se les faire à nous. Si vous avez la mémoire de la ponctuation, vous pouvez vous rappeler. Et quand on dit un texte, même les psaumes, des fois, vous pouvez vous aider de votre posture. Parce que vous savez qu'entre telle phrase et telle phrase, vous respirez un peu, vous vous mettez en arrière. Bon, vous savez qu'à cet endroit-là, vous redites ça. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je vous dis que moi, j'oublie tout le temps quelque chose. Je suis obligée de les relire, les relire, les relire. J'ai appris le chapitre 38 de Job pendant le Covid, là, premier confinement. Magnifique, mais j'oubliais toujours une phrase, quelque part. Donc, à chaque fois que je le disais, je le relisais. Je refermais, je redisais. Et après, par séquence. Voilà. Brigitte, sur le psaume 1, ce qui, moi, m'a frappé, c'est les positions, justement. C'est-à-dire que dans le psaume 1, et c'est hyper intéressant sur ce que ça veut dire aussi, vraiment dans le sens. Parce que le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas ». Ensuite, « Heureux l'homme qui ne se tient pas ». Et ensuite, « Heureux l'homme qui ne s'assied pas ». Et quand j'ai réalisé que quand je marche avec des gens, c'est-à-dire dans ma vie, quand je fais un bout de chemin avec des gens, je suis en mouvement et puis à ce moment-là, à un moment donné, on se laisse, c'est-à-dire que je ne reste pas avec eux, je marche avec eux juste. Mais à la deuxième phrase, il dit quand je me tiens, c'est-à-dire que je m'arrête et je reste avec les gens. Et à la troisième fois, il dit quand je m'assois avec les gens, c'est-à-dire que là, je reste avec eux, je m'imprègne de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, etc. Et moi, ça m'a beaucoup aidé sur le psaume parce que la progression des verbes, donc marcher, se tenir et s'asseoir, ça montre à quel point, si je fais ça, et je m'assois avec des gens, avec les moqueurs, et là c'est en plus donc le pire de la situation, c'est que là je suis influencée. Et sur ce psaume, et le psaume est complètement construit comme ça, avec des répétitions, avec 3 parties, et il faut vraiment le disséquer, quoi, en fait, faire des annotations, et puis voir vraiment comment ça avance, et comment ça se termine comme une boucle, etc. Alors, c'est pas facile sur tous les psaumes, hein. Il y a des psaumes où c'est pas comme ça, mais il y en a où c'est plus facile. C'est exactement comme ça, mais là, parce que là, tu utilises qui tu es et ton expérience à toi. Donc, tu le fais rentrer dans le texte et tu l'analyses et tu le vis. Donc, ça, voilà, c'est ce que je vous disais au début. On va retenir à partir de ce qu'on est chacun, quoi, avec notre sensibilité. Des fois, c'est plus intellectuel, plus avec la tête. Des fois, c'est plus dans le sensoriel. Des fois, vous voyez ce que je veux dire? Chacun a son… Qu'est-ce qu'il en pense, Alfred? Oui, bon, voilà, on est tous là pour apprendre une bonne technique, pour essayer un peu de mémoriser, enfin,
pas seulement mémoriser, mais surtout comprendre ce qu'on lit. Hein. Et pour que, donc, en cas de besoin, comme Jésus-Christ avait répondu par la parole, voilà, qu'on soit à même de pouvoir reproduire, mais pas seulement comme récitation, mais surtout comprendre et surtout le vivre aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il y a quand même, je ne sais pas, ça mériterait de réfléchir dessus à nous tous, entre Philippe, Annie, voilà, je ne sais pas. À mon avis, il y a quand même des passages clés de la Bible qu'on devrait tous être capables de dire. Yes, je suis d'accord. Comme, mais vous savez, il y en a qui ça a l'air évident, mais qu'est-ce que c'est dur? Prenez le premier chapitre de la Genèse. Je vous mets au défi. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Enfin, pour moi, ça l'a été en tout cas. Ça l'est encore. Je ne comprends pas. Et c'est mystérieux. Et je me dis, Brigitte, tu as un problème avec ça, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je vous dis toujours la même chose? Alors maintenant, j'ai eu tellement de problèmes avec le soleil, la lune et les étoiles que je suis pas prête d'oublier que c'est le 4e jour. Mais il y a des trucs, mais aussi, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi est-ce que mais ça fait vraiment réfléchir et ça nous implique totalement dans qui on est, notre personne, profondément. C'est pourquoi, c'est vraiment pour ça que je trouve qu'on devrait, vous voyez, il y a des choses comme le premier chapitre de la Genèse, la tentation dans le désert, des choses comme ça, quoi. Je trouve que, écoutez, la naissance de Jésus, vous voulez que je vous dise? C'est terrible. Les paroles de l'ange à Marie, les paroles de l'ange au berger, ben, je vous mets au défi. Tous les ans, je me plante. Tous les ans, il y a un truc que j'oublie. C'est incroyable. Et là, je me dis, mais enfin, quand ça fait si longtemps. Et j'achoppe toujours sur un truc. Et alors, je demande au Seigneur. Hein. Alors, pour en revenir à la parole, vraiment, j'ai vraiment ça sur le cœur. Je ne veux pas oublier de vous le dire. Quand on n'arrive plus à prier, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive. Il y a des moments où je suis que dans ma tête. Et puis, quand ça ne va pas, ben, on n'arrive même plus à prier. Mais le fait de dire simplement, Seigneur, je n'y arrive pas, où es-tu? Le fait de le dire, mais ça monte jusque dans les cieux et ça redescend. C'est puissant, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la parole, tout haut, dire au Seigneur les choses, il y a une puissance dans le fait de parler, dans le fait de dire, et Dieu entend. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'il a dit et que les choses se sont créées. Bon, je me dis, il y a quelque chose de fort là-dedans. Donc, même si c'est pour dire, ras-le-bol, j'y arrive plus, Seigneur. J'arrive pas à prier. Mais même si, rien que de dire ça, on est sauvé. C'est vrai que le Seigneur communique avec nous par la parole, ça paraît tellement évident que on dit lui communique par la parole et nous, des fois, on a du mal à trouver les bonnes paroles, mais certaines fois, je suis d'accord avec toi, là, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir expérimenté, les paroles de la Bible arrivent à très bien exprimer que ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Comme certains chants arrivent à exprimer ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Exactement. Parfois, la parole même de Dieu arrive à exprimer, surtout les psaumes, j'ai remarqué personnellement, arrive à exprimer ce que je n'arrive pas à exprimer. Ça, c'est extraordinaire. Ça, donc, moi, ça me fait beaucoup réfléchir et je me dis, bon, ça, c'est la prière, c'est le mot, mais la parole de Dieu, elle est faite pour être dite. Elle n'est pas faite pour rester dans un livre. Elle est faite pour sortir de là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Avant qu'elle soit écrite, il y a eu des siècles et des siècles de gens qui l'ont redite et qui l'ont redite à un tel, et ça nous est pas. Et s'il ne l'avait pas dit de bouche en bouche, on ne l'aurait jamais su. Et c'est pas pour rien que dans le livre de Josué, il est dit ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas de tes yeux, mais de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Oui.
Je crois que Dieu honore, je crois que c'est pas que Dieu est sourd, hein, il vit en nous, mais je sais pas, il se passe quelque chose d'extraordinaire quand on ouvre la bouche. Je suis On a été sûre, créé sûre, pour louer Dieu. ouais. Apprenez trois phrases. Faites-les tourner dans votre tête et vous allez voir ce que Dieu va faire. Ok. Vous avez des On questions? relève le défi. Attends, je reparcours toutes mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Pendant ce temps-là, réfléchissez à tout ce que vous voulez me dire. Moi, je voulais une petite chose. En fait, parce que c'était sur l'esprit, en fait, parce que j'ai apprécié ce qu'a expliqué Annie tout à l'heure et c'est important, en fait, parce que pour la lecture, pour la prière, pour toutes ces choses-là, on parle toujours de l'esprit. Comme le Seigneur Jésus, c'est pareil, son esprit, bon, on ne sait pas, mais on sait que ce soit visuel ou à l'intérieur, en tout cas, c'est son esprit qui a été transporté. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est pareil pour nous. Je veux dire, tout ce qu'on fait, on a l'esprit en nous. Donc, c'est notre esprit qui nous fait vivre et qui nous fait comprendre. On parle de l'âme, mais il faut toujours préciser l'esprit. Hein. Quand on est Jésus, on a l'esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça que justement qu'on doit faire attention à toutes choses. Comme le Seigneur, il a été tenté, lui qui était fils de Dieu, il a été tenté parce que aussi, il ne faut pas oublier, il était dans la chair humaine. Hein. Il a été écrit plusieurs fois fils de l'homme. Donc, fils de l'homme, c'est pas pour rien, c'est pour bien préciser qu'il est né dans la chair, il a souffert dans la chair. Et c'est pour ça qu'on doit adorer en esprit et en vérité, et on a besoin de notre esprit qui soit vraiment bien dirigé par le Seigneur pour la lecture, pour toutes ces choses, parce que tout concerne, tout tourne autour de l'esprit. Si j'ai un esprit qui n'est pas disposé, je ne recevrai pas. Donc, j'avais apprécié, Annie, le petit débat qu'elle avait fait sur l'esprit. Et ce que tu dis, Brigitte, c'est pareil. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut veiller, prier, parce qu'on a besoin de l'esprit saint, de l'esprit disposé à recevoir. Je vais faire cette petite parenthèse. D'ailleurs, je me dis depuis tout à l'heure, on a démarré la réunion sans prier. Enfin, on l'a fait tous avant. Moi, je l'avais fait évidemment avant. Mais bon, le Seigneur était là. On va prier en clôture. On priera en ce qui tend. Mais en fait, si on regarde bien, Moïse, il parlait tout le temps avec Dieu. Ils étaient toujours en conversation, tous les deux. Je pense qu'il y a vraiment une force créatrice parce que oui, encore une fois, quand on ouvre la bouche, qu'on parle, c'est le souffle qui sort. Il y a vibration dans l'air, il se passe quelque chose de fort. Donc, j'ai à peu près parcouru tout. Il y aurait... Je me garde de donner trop d'exemples personnels parce que vous avez très envie d'être en relation avec vous. Non, vous avez des questions? Alors, on se fait un petit devoir? Oui. La prochaine fois? Oui. Oui? Oui. Ok. Bon. Apprendre Voilà. les chroniques. Voilà. Vous choisissez quelque chose à vous. D'accord? Le psaume 119, il est super long. Hein. Bah oui, je ne me sens pas d'appeler. Oui, ça c'est pour Georges et Patrick. Patrick d'abord. Si vous avez envie. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans la semaine ou autre, vous pouvez communiquer, vous pouvez apprendre un truc à deux peut-être, une partie, l'autre partie. Mais si vous avez quelque chose sur le cœur qui vous parle plus particulièrement tout au long de la Bible, donc vous prenez un petit passage, mais ne visez pas trop dur, encore une fois. Vaut mieux que vous restiez juste sur 2 phrases, 3 phrases, et que vous les fassiez tourner un certain temps, puis après vous rajoutez une phrase de phrase et vous faites un filage. Et
la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera vraiment extraordinaire parce que vous aurez vécu des choses fabuleuses. Amen. Amen. Alors, Il y a une question. oui. Je me demandais en fait si c'est pas mieux au fait pour mémoriser au fait les versets, de se baser sur les paroles à nous, au lieu de au fait de se baser sur des traductions, parce qu'il y en a aujourd'hui, si on prend la Bible, il y en a plusieurs traductions, vous voyez, et des fois c'est très compliqué au fait de s'attacher à une traduction précise. C'est-à-dire, on prend un verset et on se base, on essaie au fait de le mémoriser à la façon au fait qu'on peut retenir avec nos paroles, au lieu d'aller au fait se baser forcément en fait sur la traduction de Louis II, parole de vie. Je pense que ça aussi c'est une autre idée. En tout cas pour moi, des fois c'est ce que j'utilise quoi. Après je sais pas si. Je suis pas sûre de complètement comprendre ce que tu dis. J'ai tendance à avoir envie de te dire, choisis quand même une version que tu aimes bien et reste fidèle au texte tel qu'il est. J'ai envie de te dire ça. Je pense que c'est valable pour certaines choses et que d'autres, on peut avoir une grande liberté. Je pense par exemple aux paraboles. Je pense que les paraboles peuvent se dire avec nos propres mots, nos propres langages. Je pense qu'il y a des choses qui sont plus délicates parce qu'on ne connaît pas tout. Et qu'il vaut mieux, moi personnellement, je préfère rester fidèle à ce qui est donné, que ce soit dans une traduction ou une autre, mais enfin, je sais pas. Est-ce que c'était ce que tu voulais dire? Oui, tout à fait. Voilà. Après c'est juste, c'est plutôt fait pour parler de la meilleure façon, peut-être pour se rappeler des choses. C'est pas de tordre la parole, hein. Soyons clairs sur ça. Mais c'est juste que quand on parle, quand tu prends une traduction, en fait, que ça peut sembler en fait quelque chose de compliqué à retenir, les mots qui sont utilisés. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est juste ça, parce que on sait que dans la langue française, on peut tomber au fait dessus des mots qui disent plusieurs choses, alors que il y en a d'autres en fait qui sont assez faciles au fait à retenir. Je comprends ce que tu veux dire, oui. Par exemple, comme la tentation dans le désert, on peut dire simplement, bon, et le diable a emmené Jésus là, et puis exactement. Dieu a fait très fin, et il lui a dit, bon, ça je pense que ça peut coller. Pour le reste, j'aurais envie de te dire, demande à ton pasteur si ça colle. Philippe, il est là. Non, mais de toute façon, le but, enfin, la parole, elle est sainte, quoi. Donc, le but, c'est vraiment de rester le plus proche possible du texte. Et parfois, si on prend des libertés pour, comment on peut dire, pour retenir et pour dire aussi, enfin, pour redire à quelqu'un le texte, si le sens y est, ça va, mais c'est pas le top. Le but, c'est quand même l'intégralité de la parole telle qu'elle est, parce qu'elle est parfaite, elle est sainte dans ce qu'elle est, et pas dans ce qu'on en fait. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut chercher vraiment l'intégrité du texte d'abord. Maintenant, si on n'y arrive pas à l'instant T, eh bien, il vaut mieux pouvoir retenir et retransmettre le sens que rien, en fait, tout simplement. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais… Moi, je me méfie beaucoup parce que tu sais que la Bible nous est parvenue en hébreu pour l'Ancien Testament et que les choses ont été retransmises avec beaucoup de minutie. Hein. Ils ne se permettaient pas de changer une lettre. Hein. C'était tellement rigoureux. Hein. Les scribes, je peux te dire que c'était quelque chose. Et Jésus a dit qu'il ne fallait ni retrancher ni rajouter. Et, voilà. Oui, exactement. Donc, je suis très méfiante, on va dire. Voilà. Ouais, en fait, il y a des choses qui marchent et puis il y en a d'autres. Moi, je voulais dire… Vas-y, Catherine, j'allais dire. Oui, parce que je voulais dire justement au sujet des traductions de la parole de Dieu. Moi, ça me touche et ça m'interpelle en fait. C'est par exemple parce qu'on n'a pas tous les mêmes traductions. Et par exemple, quand j'emmène mon amie Christine, elle venait avec moi à l'église. Et donc, bon, elle comprend pas tout encore. Mais je me suis sentie mal en fait. C'est parce que
comme la lecture avait été faite, moi, je lui ai proposé ma Bible pour qu'elle suive. Mais franchement, le texte n'était pas du tout comme le mien. Et j'étais obligée après de lui expliquer le pourquoi. Et des fois, ça me fait drôle, en fait, parce que quand il y a des lectures, on ne suit pas tous les mêmes traductions. Et des fois, ça change énormément. Mais franchement, j'ai vu d'autres traductions de Bible où ça veut dire la même chose, mais c'est plus long ou plus court. Les mots sont trop modernes. C'est pour ça qu'il faudrait… ce serait un sujet à aborder un jour quand on aura le temps, toutes ces choses-là. Ouais. Si je peux me permettre de dire une chose, excuse-moi, oui Georges, excuse-moi, je sais que tu voulais parler, hein, je m'excuse, je ne voulais pas t'interrompre, mais je ne sais pas si c'est directement lié aux propos de Catherine, mais je me permets juste d'intervenir sur les propos de Catherine par rapport à la traduction. En fait, aujourd'hui, surtout pour les nouveaux convertis, il faut vraiment privilégier des traductions modernes. Ça veut dire la Louis II 1910, il faut vraiment la proscrire pour les nouveaux convertis, parce que le langage utilisé, la conjugaison utilisée est vraiment opaque pour un nouveau converti. Donc, il faut vraiment privilégier la seconde 21, celle qu'on trouve à 1,50 € par exemple, qui est très bien, la français courant ou la Bible du Semeur. Mais voilà, il faut prendre ces traductions-là, ou la parole de vie, etc. Bon, bref, mais en tout cas, on va dire les 3 premières que j'ai dites sont parfaites, mais il ne faut vraiment pas donner des anciennes traductions, même si nous, on est à l'aise parce qu'on a appris des tas de versets par cœur quand on était jeunes, avec ça, si c'est votre cas, mais en même temps, eux, ils ne sont pas à l'aise et ça ne correspond pas à leur époque. C'est une traduction qui a plus d'un siècle. Et on ne parle plus du tout aujourd'hui comme il y a un siècle, c'est normal. Donc voilà, il faut privilégier pour eux. Quoi, qu'on parle plus comme il y a un siècle, ça dépend. Non, bah, c'est parce qu'après, on se conforme à ce siècle présent, on en revient toujours pareil, tout est déformé. Et j'ai aimé qu'est-ce qu'a dit justement Brigitte, qu'il est quand même écrit qu'on ne doit pas enlever ou rajouter. Donc là, est-ce qu'on ne rajoute pas ou qu'on n'enlève pas non, Catherine, en changeant il y a un siècle. On dit, pardon. si on organisait un débat autre pour ça. Oui, d'accord. Non, mais c'était important. C'était important que Philippe explique, c'est bien. Vas-y, Georges, excuse-moi, c'est à toi. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, je trouve. Je vais devoir vous quitter parce que figurez-vous que ma fille repart à 6h du matin et je ne vais pas la revoir. Et voilà, je voudrais bien leur dire au revoir avant de ne pas les revoir pendant je ne sais pas combien de temps. Donc peut-être juste, vous avez, tout le monde a pu s'exprimer. Est-ce qu'on se retrouve au mois d'avril, non? C'est ça? Au mois de mai. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera le 7 mai. Ah, le 7 mai. Oui, c'est dans longtemps, mais en fait, ce qu'on avait annoncé, c'est que déjà, merci beaucoup déjà Brigitte. On va prendre le temps de prier, hein, mais déjà, merci beaucoup pour ce partage et pour la participation de chacun. Oui, attends, on ne va pas prier tout de suite, mais je peux juste terminer. Je peux juste terminer. En fait, ce qu'on a vu avec… Je vais te laisser le mot de la fin, Georges. Ouais. Mais je voudrais juste qu'on n'oublie pas donc on redise notre devoir jusqu'au mois de mai, quoi. Donc de bien se cerner, qu'on dise qu'on ait chacun quelque chose à dire. D'accord. Je l'ai partagé dans le chat, en fait, si vous pouvez le récupérer dans le chat du Zoom là ce soir. Je vais le récupérer. Oui, donc en fait, ce qu'on s'était dit avec Brigitte, c'est que déjà, c'est une première fois. Donc déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute la préparation et pour le partage. Et comme c'est un début, c'est la première fois qu'elle fait cet exercice, on s'est dit qu'on va le faire 4 fois dans l'année, grosso modo 1 fois par trimestre. Donc là, ça va être la prochaine fois le 7 mai. Après, je t'ai dit, je crois que c'est le 10 septembre, si ma mémoire est bonne. Et après, le 5 novembre. Voilà, ça sera répété, évidemment, clairement. Mais ça nous permet aussi de nous familiariser à cet exercice qui est un peu nouveau et qui s'intègre en plus dans les études bibliques, parce que c'est aussi une façon d'étudier la parole. Voilà, clairement. Donc, vous n'oubliez pas, vous lisez et vous refermez et vous dites. On va le faire, on va se rappeler de tout ça. Et en plus, je vois que c'est enregistré, donc ça pourra être mis en ligne sur YouTube prochainement. Donc, je pense qu'on a quand même cette facilité. Merci beaucoup pour les participations. Peut-être qu'on peut juste terminer par la prière. Alors, oui. Est-ce qu'on peut demander de prier, qu'on n'a pas beaucoup entendu? Kate, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît?
Sans problème, Georges. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Éternel, merci parce que tu es un Dieu grand. Merci de nous rappeler qu'il est important de méditer ta parole jour et nuit, même dans notre sommeil. Si on peut se rappeler et dire à haute voix qui tu es, dire à haute voix ce que tu nous as donné. Cette parole est une arme et nous voulons l'utiliser contre l'ennemi et aussi pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Merci pour Brigitte qui a partagé son expérience. Merci parce que son cœur, sa passion est contagieuse. Merci pour cette femme que tu as mis sur notre chemin. Je te prie de la bénir. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. C'était super. Bravo. Bonne soirée. Bisous à Marion, ta fille. Bonne soirée. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci, Brigitte. Salut. À plus. Eh, Patrick, jusqu'au 7 mai, tu as le temps d'apprendre toute la Bible, là. C'est bon, alors? Oui, non, mais c'est Là, 79 qui propose. On n'a pas besoin de s'y mettre à toute l'église pour apprendre la Bible. C'est bon, je connais déjà de Pentateuch depuis. C'est vrai. Oh, punaise, 7 mai. Ça, c'est cool. Bonne nuit. Bon, Vicky, tu surveilles tout ça, Vicky, hein, d'accord? Entraînement tous les soirs, hein, tous les matins, en courant. Et Patrick, en courant. En courant en plus. En faisant du foot. Voilà. C'est possible en mangeant, non? Non, on a dit en courant et en faisant du chacun voilà. son truc, chacun son truc. Moi, avec le poulet, j'ai une meilleure mémoire. Bah, le poulet, il va gicler de la bouche. Je sais pas comment il va faire. Hein. Oh, l'horreur. Non, mais c'est des protéines. Hein. Le poulet, c'est de la protéine. C'est important pour la mémoire. Exactement. Le poulet a une bonne mémoire puisqu'il sent toujours à la même heure. Tous les matins. Punaise. Ah ouais. Petit cerveau. Hein. Non, mais ça suffit. Vaut mieux un petit Allez, cerveau bonne bien soirée. utilisé. C'est même plus les oméga 3 ni les oméga 6, c'est le poulet. De toute façon, j'ai Patrick, poulet épice. Il y a l'alpha voilà. et l'oméga. Le poulet, en fait, le poulet, c'est utile à tout. Tu vois, c'est comme un Marocain, l'huile d'olive, il l'utilise pour tout. Ah bah, c'est pareil. En fait. Exactement. Voilà, le Fracture poulet, ouverte, il te mêle de l'huile d'olive. Hein. Ça soigne tout. Hein. Non, tu Mais manges c'est du normal. poulet. C'est normal. Bon, allez, les amis, bonne soirée à tous, soyez bénis. À dimanche Allez, bonne matin. soirée, bonne nuit. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Bisous, bisous. Bisous. Salut. Salut.